Faisons un bilan après 8 journées de championnat. Aucun entraîneur de Ligue 1 n'a été encore viré. Sans doute un record. À Lens, Francaise ne court normalement aucun risque. Tant ses résultats sont en conformité avec les ambitions du club et sa cote de popularité énorme chez les supporters. Et tel que le jeu de Lens, les joueurs, Lens, Francaise, s'il doit être viré, ça sera vraiment un mauvais résultat. Parce que je pense que pour l'instant, il mérite de rester au RC Lens. Donc faisons un point. Premier point, le FC Nantes. Antoine Kombouaré a sorti le FC Nantes de la mouise la saison passée. Mais le début de saison 2022-2023 est beaucoup plus compliqué. L'ancien entraîneur lensois est en conflit larvé avec son président Kita. Cela ne compte pas dans le compta des virés, malgré que l'entraîneur nantais et donc l'entraîneur ancien lensois accuse Kita de faire un mercato trop timide, mais ça ne devrait pas compter dans le compta des virés, mais si on le voit partir, ça ne serait pas vraiment une surprise. Parlons de l'Olympique lyonnais. Peter Bosz, l'entraîneur lyonnais qui sera à Bollaert dimanche, est également sur un siège éjectable. Même si Jean-Michel Aulas prétend que non, le président lyonnais est connu pour changer d'avis comme il change de chemise. Et avec quelques défaites de plus, on ne donne pas cher de la peau de l'entraîneur lyonnais. Et Jean-Michel Aulas a donné un maximum d'une vingtaine ou d'une trentaine de points sur les journées qui arrivent jusqu'à la prochaine trêve. Et si ce n'est pas acté, il y aura le licenciement de Peter Bosz. L'entraîneur de Troyes, Bruno Irles, qu'on pensait pendant l'été qu'il allait être viré suite aux mauvais résultats de l'Estac, et le Montpellierin Olivier Dalloglio semblaient être de bons candidats au limogeage cet été, mais finalement, les deux techniciens ont retrouvé la victoire aussitôt dès que les rumeurs de départ sont sorties. Néanmoins, leur situation reste précaire. Chez les Corses de l'AS Ajaccio, Olivier Pantaloni éprouve des difficultés, mais le club corse n'a sans doute pas le sou pour changer de coach aussitôt après la remontée en Ligue 1. En revanche, sale temps pour Gérard Baticle à Angers, pour qui les mauvaises prestations malgré les victoires récentes s'enchaînent. Donc il y a quelques entraîneurs qui sont sur la sellette, qui, si les résultats ne changent pas d'ici quelques jours, devraient partir. En tout cas, je n'ai pas dit tous les clubs, mais c'est le plus principal. Et si on parle de l'OM, Igor Tudor ne devrait pas être sur un siège éjectable pour l'instant. En espérant que ça change d'ici là, malgré le très bon début de championnat. Mais il y a des choix, et pareil pour le président, il y a des choix, enfin, on va pas en parler parce que là, je voulais juste faire un point sur les 8 journées de Ligue 1 pour voir qui est sur un siège éjectable, qui est sur la sellette, qui n'est pas sur la sellette. On fera une autre vidéo sur l'OM si Igor Tudor doit partir au prochain mercato. Est-ce qu'il doit être viré? Est-ce que Pablo Longoria doit être viré? On fera un point plus global plus tard.